Salut à tous, c'est Savon. Bon, petit message tout d'abord pour vous remercier et remercier plus particulièrement la fourmi gauloise. Grâce à vous et tout votre soutien, on est presque 130 abonnés sur la chaîne. Donc ça me fait vraiment plaisir, ça me donne vraiment beaucoup de courage, ça me touche. On a enfin franchi le cap des 100. Et là, voilà, je ne vais plus m'arrêter quoi. Donc aujourd'hui, on va faire un petit tour en Chine sur une espèce qui nous vient donc d'Asie, que vous connaissez sûrement. Une petite fondation, donc une petite vidéo. Allez, c'est parti! Petit tour du nid. J'ai opté pour une aire de chasse Made in Jiffy fait par mes soins. J'y ai ajouté 5 tubes, dont 3 tubes humides et 2 tubes secs pour cette espèce qui nous vient de Chine et qui a besoin d'une forte humidité. On peut retrouver cette espèce aussi bien dans des forêts de bambou que dans les parcs de Hong Kong par exemple, où elle est très commune. Mais on la retrouve aussi en Indonésie, en Malaisie ou même encore en Inde. C'est une espèce qui se développe rapidement et qui fait des colonies assez populeuses. En élevage, il faudra donc y porter une attention particulière, que ce soit sur le besoin de nourriture ou bien le manque de place qui peut survenir assez rapidement. Pour donner une idée, ici c'est une colonie qui a moins d'1 an. On peut s'imaginer donc que d'ici la fin d'année, elle aura doublé de population. Je les maintiens à température ambiante toute l'année, avec un point chaud qu'elles utilisent rarement. En été-printemps, elles sont donc vers les 23 degrés, et l'hiver plutôt vers les 19-20. Pas de grosse diapause, mais plutôt un repos hivernal de janvier à mars. Nagine cesse de pondre, cependant les ouvrières restent quand même assez actives. C'est une espèce assez facile d'élevage, pour une première expérience exotique c'est parfait. Il faudra juste surveiller à garder une bonne hygrométrie. Au niveau des prix, elle se vend dans les 1 € depuis la Chine et environ 10 € en France. Attention à bien comparer les prix, il y a des abus. Ça s'agite, ça s'agite. Bon, j'en ai profité pour nettoyer l'aire de chasse et j'y ai ajouté un nouveau tube tout propre. Ah oui, et ça, c'est de la gelée protéinée qu'on donne aux lézards, elles adorent ça. C'est que ça mange, hein, ces petites bêtes. Je donne environ 1 à 2 fois par semaine un verre de farine et au moins pareil pour du liquide sucré ou du liquide protéiné comme ici. Et bon appétit hein. Ah, franchement elle se régale, donc je pense qu'après elle va chercher ses poteaux pour aller dégommer ce verre de farine. Donc petit tour dans le tube, on peut voir voilà, vraiment l'ensemble de la fondation. Elles ont une coloration plutôt orangée, brunâtre, moi j'aime bien. Les majors ont la tête vraiment rouge-orange et elles ressortent bien du lot. Et là on peut voir la gine, donc tout comme les majors, elle a la tête orange, on peut voir un major juste à côté. Au niveau du comportement, c'est mon avis, hein, mais je trouve qu'elle ressemble beaucoup à des Formica, que ce soit en termes de développement ou même le comportement de chasse, voilà, vraiment des Formica. Donc là il y a le flash, hein, forcément les couleurs ressortent. On pourrait croire que ce sont des Cruentatus, mais non, hein, c'est des Nicobarensis. Le couvain est vraiment énorme, ça va vraiment bien se développer. Et une petite tête de mouche. Et voilà, c'est tout pour cette magnifique espèce. Encore un grand merci à vous et à la fourmi gauloise. Tout ça,
c'est grâce à vous. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. En attendant, abonnez-vous. Bisous.